Salut à mes bien-aimés dans le Seigneur. En ce jour, encore une fois, l'honneur m'est échu de venir partager avec vous la parole de Dieu. C'est votre bien-aimé Paul Ariel. Et aujourd'hui, l'Éternel vient de me mettre en cœur de venir partager avec vous quelque chose dans les Saintes Écritures. Nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, verset, nous commençons à partir du 7e verset. L'Éternel parla à Moïse, dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera les eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu l'abréveras. Tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoqua l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée vit et le bétail aussi. Amen. Ici, là où nous venons de faire la lecture, si tu lis à partir du premier verset, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient arrivés dans le désert de Sin. Et dans ce désert-là, il n'y avait pas de l'eau. Et comme il n'y avait pas de l'eau, ce peuple commença à murmurer contre Moïse et Aaron. Et ils étaient même auprès de lapider ces 2 hommes de Dieu. Ils se sont lamentés parce que, bien aimés, ils étaient assoiffés. Et vous savez que si le corps de l'homme manque de l'eau, il va déshydrater et en fait, il peut même arriver à la mort. C'est-à-dire, ces gens ont vu la mort face à eux dans le désert parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Ils ont commencé à murmurer, ils se sont lamentés, ils ont dit beaucoup de choses. Et Moïse, avant de leur donner la réponse, la Bible dit qu'il est allé à la tente d'assignation et l'Éternel descendit. Et l'Éternel leur avait dit ceci, vous parlez au rocher, convoquez l'assemblée d'Israël et parlez au rocher, et le rocher fera sortir de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu, face à la murmure des enfants d'Israël, il donna la solution en disant que votre solution pour avoir ce dont vous avez besoin, c'est dans le rocher. C'est le rocher qui a la solution à votre problème. Et ici, Dieu dira à Moïse, parle au rocher. Et mon thème aujourd'hui est parler au rocher. C'est ça notre thème. Parle au rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses dans la vie. Peut-être tu es dans des difficultés, tu es dans des problèmes, tu es entouré par des situations qui te font pleurer, des situations compliquées, des situations dont tu ne vois pas l'issue de sortir. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a un rocher. Et ce rocher-là, si tu lui parles, si tu lui adresses ta situation, ce rocher est capable de te donner ce dont tu as besoin. Peut-être tu es malade. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la maladie, peut-être c'est le Covid-19, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est la diabète, peut-être c'est n'importe quelle maladie. Bien-aimé, cette manque de l'eau, ça peut être une situation de manque dans ta vie. Peut-être tu manques la santé, tu manques la bonne santé, comme je viens de le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Moïse s'était présenté devant Dieu et Dieu lui a dit, pour que ce peuple puisse avoir ce dont ils ont besoin, vous n'avez qu'à les convoquer devant le rocher et parler au rocher et le rocher fera sortir de l'eau. Le rocher leur donnera la solution à leurs problèmes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un rocher. Cette histoire que nous voyons ici n'était que l'ombre, car la Bible dit que l'Ancien Testament était ombre des choses à venir. Mais la réalité ou la vérité de l'Ancien Testament est en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, c'est lui le rocher. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10,
verset 4. La Bible dit ce qui suit. Laissez-moi commencer même à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont bu le même breuvage, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La Bible dit ici que les peuples d'Israël, ils ont bu le breuvage de la part du rocher. Et ces rochers-là qui les suivaient partout, c'était Christ. Bien-aimé, quand Dieu dira à Moïse, parle au rocher, il voulait dire tout simplement, parle à Christ, parce que ce rocher-là qui était dans l'Ancien Testament, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance bien-aimée dans le Seigneur, le rocher est là. Il n'est plus à cachette. Il n'est plus sous forme d'ombre. Il est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta situation, bien-aimé, Jésus a la solution. Le rocher a la solution. Peut-être un manquement sur le plan financier. Peut-être c'est un manquement sur le plan relationnel. Tes relations ne fonctionnent pas. Les choses vont à l'envers dans ta vie relationnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un rocher et tu n'as qu'à parler à ces rochers-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez toujours dans le même livre de Nombres où nous étions au chapitre 20, la Bible dit ceci, que au lieu que Moïse puisse parler au rocher, comme Dieu lui avait dit, la Bible dit que Moïse convoqua l'assemblée et prit la verge qui était devant l'Éternel comme il lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoqua l'assemblée en face du rocher, nous sommes au 10e verset, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous verrons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Et l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent à l'Éternel qui fit sanctifier à eux. Dieu était irrité contre Moïse en disant, parce que vous n'avez pas cru à moi. Moïse n'avait pas obéi. Il avait frappé les rochers au lieu de parler aux rochers. Vous vous souviendrez dans Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, Dieu avait dit, frappez les rochers. Il avait dit à Moïse, frappez les rochers et les rochers fera sortir de l'eau. Mais dans Nombre chapitre 20, Dieu dit, parle aux rochers. Et Moïse frappa les rochers. Donc il frappa 2 fois les rochers, pour la 2e fois. Alors bien-aimés dans le Seigneur, les rochers avaient déjà été frappés. Quand nous voyons la frappe des rochers, nous voyons ce qui s'était fait sur la croix, parce que notre rocher, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ a été frappé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a subi la peine et le jugement de nos péchés. Jésus-Christ a porté sur lui nos peines. Il a été frappé et humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, comme les enfants d'Israël, face à nos problèmes, nous n'avons plus à frapper Jésus. Nous n'avons plus à ramener Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour qu'il nous donne la solution. Jésus-Christ a déjà pourvu. Bien-aimés, tout ce qui contribue à la vie, Christ a déjà pourvu. Jésus a déjà payé le prix pour ton salut. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour ta maladie. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour tes relations, pour tes problèmes, pour tes difficultés. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la pauvreté. Souviens-toi, la Bible dit qu'il se fait pauvre pour que nous soyons riches. La Bible dit que c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, il a payé le prix ultime pour tout ce que tu peux avoir comme problème. Aujourd'hui, bien-aimé,
Tu n'as pas à ramener, tu n'as pas à amener même Jésus-Christ qu'il descende et qu'il vienne mourir sur la croix encore une fois. Mais aujourd'hui, tu dois parler au rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas quel est ton problème. Toi, parle au rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la solution est dans ta bouche. La Bible dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En pratiquant ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu prospéreras dans toutes tes voies. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bouche cache ton succès. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens, au lieu de parler au rocher, ils se lamentent. Ces enfants d'Israël avaient les rochers avec eux, mais ils étaient dans les lamentations. Ils se lamentaient. Qui nous fera sortir de l'eau? Où est-ce que nous trouverons de l'eau? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, au lieu même de prier, les prières de beaucoup de chrétiens sont des fausses prières, parce que ce sont des prières de lamentation. Bien-aimé, tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à dire beaucoup de choses, à te lamenter. Non, pourquoi ça? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais à ces gens? Pourquoi c'est à moi que ces choses mauvaises arrivent? Pourquoi c'est moi qui ai des problèmes comme ceci? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi ceci? Et les autres disent que nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. Tu n'es venu accompagner personne sur cette terre. Mais tout ce que tu dois faire, bien-aimé, parle au rocher. Adresse-toi au rocher. Confesse ce que tu crois au rocher. Les rochers, c'est Jésus. Les rochers, c'est notre Dieu. Il a la solution à ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas dans la prière, ne va pas avec des lamentations. Bien-aimé dans le Seigneur, viens avec la parole. Confesse la parole devant les rochers. Tu diras, les rochers, tu as été frappé pour mes maladies. Tu as été frappé pour ma pauvreté. Tu as été frappé pour mes relations. Tu as été frappé pour tout ce qui me tracasse, ces problèmes émotionnels. Tu as été frappé, Seigneur, pour moi. Et j'ai le droit, parce que tu ne l'avais pas fait juste pour le plaisir de le faire, mais tu l'as fait pour me donner la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à parler aux rochers face aux problèmes. Et les rochers te donneront la solution à tes problèmes. Même face à ce Covid-19, parle. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, au lieu d'avoir la peine comme les autres, parlons. Parce que toute chose à l'oreille. Tu peux parler à la situation et la situation aura la solution. Que Dieu te bénisse. Amen.